Il s'est engagé pour une traversée jusqu'à Nantes. La routine, pense-t-il. Une telle expédition était extrêmement dangereuse à l'époque. Les barbaresques ne sévissaient pas seulement en Méditerranée, ils remontaient jusqu'à la Manche pour attaquer la côte ouest de l'Angleterre ou l'Irlande. Et ils sont allés jusqu'en Islande où ils ont attaqué la ville de Reykjavik et ont ramené des esclaves islandais en Afrique du Nord. Notre capitaine a immédiatement sonné la charge. Mais les corsaires nous ont devancés et nous ont attaqués très habilement et très vite. Nous n'avions pas fini d'armer les canons qu'ils avaient déjà fait feu 2 fois sur notre vaisseau. Ils hurlaient de plus en plus fort. « Menaperos ! Rendez-vous, bande de chiens !» Nous avons pourtant décidé de contre-attaquer et de leur faire payer le plus cher possible notre capture. Ils se rapprochaient dangereusement en nous tirant dessus au pistolet. Ce faisant, ils ont tué l'un de nos matelots. Alors nous avons baissé pavillon devant les pirates et tourné nos foulards, afin de leur faire comprendre que nous rendions les armes. C'est là, dans la Manche, au large des îles Scilly, que nous avons été capturés et faits prisonniers. Le 10 mars 1724. Les corsaires ont réalisé une prise juteuse. Un navire transportant 21 hommes, pour la plupart jeunes et forts. De la marchandise de choix pour le Batistan, le marché aux esclaves d'Alger. Harcolufs et ses compagnons sont exhibés dans les rues de la ville comme du bétail. La moindre incartade est sévèrement punie, de coups de fouet, voire de la crucifixion. Le jeune marin a de la chance. Pour avoir tenté de voler une orange, il s'en tire avec une volée de coups. Jusqu'au XIXe siècle, il est courant de croiser des esclaves blancs dans les villes musulmanes. Européens pour la plupart, ils se voient confier les tâches les moins nobles et les plus pénibles. Des esclaves, il y en avait en nombre plus que suffisant dans la cité. Il m'était impossible de les compter. Il devait bien y en avoir 10 000. Hommes, femmes, mais aussi de jeunes filles. On ignore quelle est la proportion de femmes parmi eux. Si la déportation de millions d'Africains vers le continent américain a fait l'objet de nombreux travaux, les recherches n'en sont qu'à leur début concernant la traite des Européens, et l'on manque de chiffres précis. Selon certaines estimations, ils sont plusieurs centaines de milliers à avoir trimé contre leur gré dans l'ensemble de l'Afrique du Nord, où il est alors de bon ton de posséder un esclave blanc. Les plus beaux et les mieux éduqués sont même vendus comme des objets de prestige. On pense qu'1 million d'Européens environ ont été vendus en esclavage. Mais ce chiffre ne tient pas compte des victimes des attaques barbaresques. Le total représente peut-être le double ou le triple. On n'en sait rien. L'endroit a tout d'un marché aux bestiaux. La dentition d'un esclave en dit beaucoup sur son état de santé et influe sur son prix. Mais les critères pris en compte sont nombreux. Sexe, âge, éducation ou encore origine. Harcolufs n'a pas trouvé preneur et se retrouve au cachot. Le cachot était un endroit terrifiant. Le bruit, les hurlements, la puanteur et le chaos. Ma ration quotidienne consistait d'un bout de pain moisi et d'eau croupie. Le lendemain, on m'a de nouveau présenté sur le marché aux esclaves. Va-t-il rester en vie ou mourir prématurément? Être traité comme une marchandise ou condamné à trimer? C'est ici que se décide son sort. Et j'ai prié que Dieu, dans toute sa miséricorde, m'épargne le pire.
Esclave dans une carrière de pierre ou esclave de rame sur une galère de corsaires, ce qui m'aurait condamné à une mort certaine. Finalement, j'ai été vendu sur le marché contre 1000 aspres. Les marchands d'esclaves et les barbaresques étaient très contents quand ils mettaient la main sur un marchand issu d'un milieu aisé. Ils pouvaient ainsi essayer de le revendre à sa famille. Dans toute l'Europe, les églises et les gouvernements collectaient d'énormes sommes d'argent pour permettre à l'État ou aux familles de racheter le captif. L'acquéreur de Harkolufs fait rapidement parvenir une demande de rançon à la famille du jeune homme. Pour 800 marks, il est prêt à le laisser partir. Les négociations s'éternisent. Sur l'île d'Amrum, la paroisse recueille des dons. « 800 marks, c'est une somme, l'équivalent d'une vingtaine de chevaux ou de 120 cochons. Le père de Hark, petit armateur, multiplie les démarches et écrit même au roi. Mais la rançon reste impayée et le sort du jeune homme est scellé. Son propriétaire, qui a décidément fait un mauvais calcul, le revend à perte au bey de Constantine. Le voyage jusqu'à notre destination s'est fait à dos de mulet. Ce pays est une contrée désertique, peuplée de Turcs et de Maures. Leur langue, l'arabe. Et leur religion, les Mahométans la pratiquent avec zèle. Dès que le jour commence à poindre, un homme qu'on appelle le Moudzin appelle à la prière depuis une tour. Le Béassine était une sorte de petit monarque qui régnait sur Constantine. Une cité agréable, avec une forteresse. D'après mes spéculations, nous nous trouvions à 12 jours de voyage, ou une soixantaine de milles, au sud d'Alger. Comparé à ses compagnons disséminés un peu partout en Afrique du Nord, le jeune homme peut s'estimer chanceux. Montre-moi son visage. Ça me convient. Mets-le avec les autres. Il a pour l'instant la vie sauve et entre comme esclave à la cour du bey. Lorsque je suis entré dans la maison, j'ai été transporté. Je n'avais encore jamais vu autant de splendeur et je suis resté ébloui. Mon travail consistait à balayer le palais et à attiser le feu, mais aussi à abattre les moutons et les poules. Les seules pièces dans lesquelles je n'avais pas le droit d'entrer étaient celles du harem.